Bonjour, c'est la grenouille tricote. Aujourd'hui, je vous propose de tricoter ensemble un dessin qui s'appelle le point d'arbre, tout simplement parce que lorsqu'on regarde, on a les branches d'un arbre qui se font. Je vais zoomer un petit peu, voilà. Vous voyez, on a les petites branches de l'arbre qui se font. Alors c'est un point assez facile à faire. Là, moi, quand je vous présente un motif, il n'est jamais bloqué, c'est-à-dire qu'il n'est jamais détendu et repassé. Parce que j'aime beaucoup quand il y a du relief, comme ici. Regardez un peu, voilà. C'est un point qui est franchement agréable à faire, que vous le fassiez en laine ou avec un coton pour un pull d'été par exemple. Alors là, le dessin se fait sur un multiple de 16 mailles, tout simplement parce que le dessin est en quinconce, ça c'est important, et il se fait aussi sur 12 rangs, puisqu'il est en quinconce. Vous avez un rang, un dessin ici et un autre dessin là. Vous allez avoir besoin d'une aiguille auxiliaire puisqu'il y a des mailles glissées, ce sont un genre de torsade avec une maille que l'on glisse et d'autres que l'on glisse en dessous pour avoir ce très beau résultat. Alors là, j'ai tricoté cet échantillon avec une aiguille numéro 3 et je vous ai commencé un autre échantillon avec des aiguilles 3 et demi. Il y a deux dessins. Deux multiples, c'est-à-dire que vous avez 32 mailles plus les mailles lisières. Vous pouvez commencer directement le dessin comme moi je l'ai fait ou faire quelques rangs, enfin 2 rangs par exemple de jersey en vert. Bon, là on va faire comme le diagramme, c'est-à-dire que l'on commence tout de suite le dessin, après ici 2 rangs au point mousse. Alors nous allons recommencer un nouvel échantillon en sachant que là j'ai fait deux multiples de 16 mailles plus les mailles lisières, donc en total je devrais avoir 34 mailles, donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 et 34. Donc vous avez 32 mailles pour les multiples, il y a deux multiples et les deux mailles lisières. Le premier rang se commence avec une maille lisière que vous glissez sans tricoter. Ensuite, vous faites 8 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Nous allons faire les premières branches du premier petit arbre. Donc vous prenez votre aiguille auxiliaire, vous la posez derrière votre travail parce que nous allons glisser 3 mailles sur cette aiguille auxiliaire. Une fois que vous avez mis vos 3 mailles sur l'aiguille auxiliaire, vous tricotez la quatrième avec une maille en droit. Surtout soyez très souple. Vous remettez les 3 mailles de l'aiguille auxiliaire sur l'aiguille de gauche. Voilà. Et vous les tricotez chacune avec une maille en droit. Une maille en droit, une maille en droit et une maille en droit. La moitié de l'arbre est fait et là maintenant nous allons faire l'autre moitié. Donc vous reprenez votre aiguille auxiliaire, vous glissez une maille seulement et là attention, l'aiguille auxiliaire doit être devant vous. Vous tricotez les 3 mailles suivantes, 1, 2 et 3. Nous allons reglisser la maille de l'aiguille auxiliaire sur l'aiguille de gauche. Alors là, quand on fait dans ce sens-là, c'est un peu plus compliqué, enfin un peu plus raide, un peu plus serré. Et vous la tricotez avec donc une maille en droit. Votre premier multiple est terminé. Vous recommencez. Donc 8 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. On recommence un petit arbre, les premières branches, donc aiguille auxiliaire derrière, 1, 2 et 3, toujours l'aiguille derrière, vous tricotez la quatrième avec une maille en droit, vous remettez les 3 mailles sur l'aiguille de gauche, voilà, et vous les tricotez chacune avec une maille en droit, 1, 2 et 3. La première moitié est faite, nous allons faire la seconde. Donc là, aiguille auxiliaire devant, vous glissez la première maille et vous tricotez les 3 mailles suivantes avec une maille en droit.
voyez, il me reste la maille lisière, mais avant, je remets ma maille de l'aiguille auxiliaire sur l'aiguille de gauche pour la tricoter avec une maille endroit. Et voilà. Et bien sûr, votre maille lisière que vous tricotez avec une maille endroit. Tous les rangs pairs se tricotent en maille envers. Donc, sauf bien sûr la maille lisière, on se retrouve lorsque le rang numéro 2 sera fini pour le rang numéro 3. A tout de suite. Alors, j'ai terminé mon rang numéro 2. On voit ici l'arbre qui est en train de se faire. Nous allons faire le rang numéro 3. Donc, maille lisière que je glisse sans tricoter. Tout à l'heure, nous avions fait 8 mailles endroits. Là, vous en faites 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Tout simplement parce que ici, donc, la première branche était sur 4 mailles. Là, nous allons la faire sur 3 mailles. Donc, la maille que nous ne faisons pas, nous la retrouvons sur les mailles endroits que l'on fait. Alors, c'est pareil, on recommence. Vous glissez non plus 3 mailles, mais 2 mailles sur l'aiguille auxiliaire et vous tricotez la troisième. Quand c'est fait, donc avec une maille endroit bien sûr, quand c'est fait, vous remettez les mailles glissées sur l'aiguille de gauche et vous les tricotez, chacune avec une maille endroit. Nous allons faire la deuxième moitié de l'arbre. Donc tout à l'heure on a mis l'aiguille auxiliaire derrière, là on ne prend qu'une maille et vous mettez l'aiguille auxiliaire devant, vous tricotez 2 mailles endroit. Vous remettez l'aiguille auxiliaire sur l'aiguille de gauche que vous tricotez avec une maille endroit. Votre multiple est terminé. Non, je vous dis une bêtise. Il vous reste une maille endroit à faire. On va recompter. Donc la maille lisière. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Là, le multiple est terminé. On recommence. On fait 9 mailles endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Nous arrivons sur le petit arbre. Vous glissez donc aiguille auxiliaire derrière, vous glissez 2 mailles sur l'aiguille auxiliaire, vous tricotez la troisième avec une maille endroit et vous remettez les 2 mailles glissées sur l'aiguille de gauche pour les tricoter chacune avec une maille endroit. En voilà une, en voilà deux. Nous allons faire la deuxième partie, aiguille auxiliaire que vous mettez devant. Là, vous ne glissez qu'une maille, vous tricotez les 2 autres avec une maille endroit, 1 et 2. Reglissez l'aiguille, enfin la maille sur l'aiguille de gauche pour la tricoter aussi avec une maille endroit. Il vous reste une maille endroit à faire et bien sûr la maille lisière. Voilà, le rang est terminé. Nous allons détendre. Vous voyez, le petit arbre commence à se faire. En fait, on est là, à la deuxième branche. Alors, je vais faire le rang numéro 4 à l'envers et on se retrouve pour le rang numéro 5. A tout de suite. Mon rang numéro 4 est terminé. Voilà l'endroit, voilà l'envers. Nous allons faire tout de suite le rang numéro 5, qui est le dernier rang où nous faisons l'arbre. Alors, c'est pareil, c'est toujours le même principe. On était au rang numéro 3 à 9 mailles endroit, là vous allez en faire 10. Donc la maille lisière que vous glissez sans tricoter. Et maintenant 10 mailles endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc vous voyez, on arrive sur la dernière branche qui a été glissée. On va appeler ça comme ça. Aiguille auxiliaire, là vous ne glissez qu'une maille, toujours l'aiguille auxiliaire derrière, une maille endroit et vous remettez la maille glissée qui était sur l'aiguille auxiliaire, vous la remettez sur l'aiguille de gauche pour la tricoter avec une maille endroit. Le petit arbre est fini, enfin la moitié est finie. On reprend l'aiguille auxiliaire, vous glissez la première maille en ayant l'aiguille devant vous, vous tricotez une maille endroit et vous reglissez votre maille qui était sur l'aiguille auxiliaire sur l'aiguille de gauche pour la tricoter avec une maille endroit. Et là c'est reparti, on finit avec 2 mailles endroit. Votre multiple est terminé.
Vous faites maintenant, on recommence un nouveau dessin, donc avec 8 mailles endroit. Voilà, encore une. Et voilà. Nous arrivons à la dernière branche de notre arbre. Donc première maille que vous glissez sur l'aiguille auxiliaire en la tenant derrière et vous faites une maille endroit. Avec la maille suivante, vous reglissez la maille pour la tricoter avec une maille endroit. Nous avons fait la moitié, l'autre moitié, donc vous reglissez la première maille avec l'aiguille auxiliaire, cette fois devant vous, une maille endroit, et vous remettez la maille glissée sur l'aiguille de gauche pour la tricoter avec une maille endroit. Il vous reste 3 mailles endroits à faire et ensuite la maille lisière, votre rang est terminé. Voilà. Je vais faire le rang numéro 6 et nous allons nous retrouver pour le rang numéro 7 où là nous changeons le quinconce. Donc le petit sapin, enfin le petit arbre qui était là, et bien maintenant il va se retrouver ici. A tout de suite. Voilà. Le rang numéro 6 est terminé. Nous allons faire le rang numéro 7. Donc là, on change le dessin, on change de place. Avant, il était ici sur la gauche. Maintenant, vous allez le retrouver sur la droite. Alors, on recommence de la même façon que le rang numéro 1. En décalé, bien sûr. Donc, la maille lisière que vous glissez sans tricoter. Et là, on prend donc l'aiguille auxiliaire. Les 3 premières mailles que vous glissez sur l'aiguille auxiliaire. Toujours derrière le travail, vous tricotez la première maille, enfin la maille suivante avec une maille endroit et vous reglissez vos 3 mailles sur l'aiguille de gauche pour les tricoter chacune avec une maille endroit. Donc, 1, 2 et 3. La moitié de l'arbre est fait, on recommence. La aiguille auxiliaire devant, vous ne prenez qu'une maille et vous tricotez les 3 suivantes avec une maille endroit. 1, 2 et 3. Vous remettez la maille glissée sur l'aiguille de gauche pour la tricoter avec une maille endroit. Hop, voilà. Alors c'est un peu serré mais il ne faut pas vous inquiéter. Ça se détend après, sans aucun problème. Le premier arbre est fait. On recommence avec 8 mailles endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Mon multiple est terminé. Vous voyez, on a décalé notre dessin. On recommence un nouveau multiple. Donc, aiguille auxiliaire, vous glissez 3 mailles en mettant votre aiguille auxiliaire derrière. Vous tricotez la maille suivante avec une maille endroit et vous reglissez les 3 mailles sur l'aiguille de gauche. Voilà, 2 et la 3e. Et ensuite vous les tricotez chacune avec une maille endroit. La 2e et la 3e. Nous sommes sur la moitié de notre arbre. Donc aiguille auxiliaire devant, cette fois-ci, vous ne prenez qu'une maille. Vous tricotez les 3 autres avec une maille endroit. Et vous remettez votre aiguille, enfin la maille sur l'aiguille de gauche pour la tricoter avec une maille endroit. Alors si vous trouvez que c'est un peu dur pour la tricoter, aidez-vous de vos doigts pour tenir les mailles pour éviter qu'elles ne tombent. Et maintenant il vous reste donc là 8 mailles endroit à faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et la maille lisière que je tricote avec une maille endroit. Le 7e rang est fait. Donc vous voyez, on a bien décalé notre dessin qui se fait petit à petit et c'est super sympa. Donc là c'est l'endroit, l'envers. On se retrouve pour le rang numéro 9. Le rang numéro 8, comme tous les rangs pairs, se tricote entièrement à l'envers. A tout de suite. Nous allons faire le rang numéro 7 qui est sur le même principe que le rang numéro 3, à part que nous avons simplement décalé les dessins. Alors, maille lisière que je glisse sans tricoter, une maille endroit. Vous prenez votre aiguille auxiliaire, vous glissez 2 mailles sur l'aiguille auxiliaire sans les tricoter. Vous tricotez la 3e avec une maille endroit
et vous reglissez les mailles de l'aiguille auxiliaire sur l'aiguille de gauche. Hop. Alors, mon bout de fil, pas que je me trompe. Et vous les tricotez chacune avec une maille en droit. Vous avez la moitié de votre arbre qui est fait. On reprend l'aiguille auxiliaire. Vous glissez une maille que vous gardez devant. Vous tricotez les deux autres avec une maille en droit. Et vous reglissez votre maille sur l'aiguille de gauche pour la tricoter avec une maille en droit. Voilà. Donc là, on était à 8 plus 1. Donc là, maintenant, vous faites 9 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Votre multiple est terminé. On recommence un nouveau multiple avec une maille en droit, aiguille auxiliaire pour glisser les deux mailles suivantes derrière, hein, avec l'aiguille auxiliaire derrière. J'insiste parce que c'est important. Vous glissez la maille suivante avec vous tricotez la maille suivante avec une maille en droit. Vous reglissez les deux mailles de l'aiguille auxiliaire sur l'aiguille de gauche et vous tricotez des mailles en droit. On revient sur l'autre moitié. Là, c'est devant. Hop, une maille, deux mailles en droit. Et hop, vous reglissez pour tricoter avec une maille en droit. Et on reprend. Donc là, il reste 9 mailles en droit pour finir le multiple. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'ai pas bien pris, on recommence, 8 et 9, vous voyez. Et il me reste la maille lisière que je tricote avec une maille en droit. On arrive sur la fin et vous voyez, le dessin se fait super bien, hein. Franchement, c'est mignon comme tout. Regardez, faites ça avec un coton pour un pull d'été, c'est super sympa. Alors, on se retrouve pour le rang numéro 12. Là, le rang numéro 10 se tricote entièrement avec des mailles en vert. On se retrouve pour le dernier rang, c'est-à-dire le rang numéro 11. A tout de suite. Le rang numéro 10 est terminé. On voit bien l'arbre qui se fait petit à petit. C'est quand même super sympa. Le rang numéro 11, c'est-à-dire c'est l'avant-dernier où on finit le dessin de l'arbre. Donc la première maille, c'est une maille lisière que je glisse sans tricoter. Vous faites deux mailles en droit. Donc là, en fait, on reproduit le rang numéro 5, mais on inverse, hein. Alors, une maille que je glisse sur l'aiguille auxiliaire. Vous tricotez la suivante avec une maille en droit. Hop. Vous remettez la maille sur l'aiguille de gauche pour la tricoter avec une maille en droit. Là, aiguille auxiliaire devant, vous glissez la première maille, vous tricotez la seconde avec une maille en droit et vous remettez la maille glissée sur l'aiguille de gauche pour la tricoter avec une maille en droit. Vous terminez le multiple avec 3 mailles en droit. 1, 2, 3. Alors j'ai dit une bêtise, hein. Le multiple, on va le terminer. On termine le dessin avec 3 mailles en droit et le multiple, vous refaites 8 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas dire de bêtises. Donc mon multiple est bien terminé, hein. Je vais recompter quand même. Donc vous avez la maille lisière qu'on ne compte pas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Voilà, mon multiple est fait. Et vous voyez ici, on rattrape la première branche de l'arbre. C'est bon. On recommence avec 2 mailles en droit. 1, 2. L'aiguille auxiliaire derrière pour glisser la première maille. Vous tricotez la seconde avec une maille en droit. Et vous reglissez la maille sur l'aiguille de gauche pour la tricoter avec une maille en droit. On reprend l'aiguille auxiliaire, cette fois-ci devant, une maille en droit tricotée. Vous remettez votre aiguille auxiliaire, la maille qui était sur l'aiguille auxiliaire, et vous terminez votre multiple avec des mailles en droit. Donc là, il y a 1, 2 mailles, et ensuite 8 mailles en droit. Si je recompte, 2, 4, 6, 8... Ah ben non, j'en ai encore oublié une. Oh. Voilà, j'en avais oublié une. Et j'en perds. Voilà, donc là il me reste 8 mailles en droit à faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, tout est bon. Et ma maille lisière.
On va se retrouver, je vais faire le rang numéro 12 et on va se retrouver parce que je vais recommencer avec vous un nouveau dessin pour vous donner quelques petits tuyaux par la suite. A tout de suite. Voilà, j'ai terminé mon 12e rang, hein, on voit bien, on voit mieux le deuxième dessin qui est fait, c'est tout à fait normal. À la rigueur, quand vous démarrez un tricot, vous faites quelques rangs, enfin 2 rangs au point de jersey, comme ça vous aurez l'impression d'avoir le tronc de l'arbre qui est là. Alors là, les 12 rangs sont terminés, je vais recommencer un nouveau dessin avec vous, c'est tout simple, hein. On recommence avec la maille lisière que vous glissez sans tricoter, et pour le rang numéro 1 vous faites 8 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ah j'ai pas bien pris mon fil, voilà, une buquette, 7 et 8, je recompte, maille lisière 2, 4, 6, 8. Voilà, donc on reprend l'aiguille auxiliaire, vous glissez 3 mailles sur l'aiguille auxiliaire que vous tenez derrière, une maille en droit, vous remettez l'aiguille auxiliaire sur les mailles de l'aiguille auxiliaire sur l'aiguille de gauche et vous les tricotez chacune avec une maille en droit. Voilà, là on est sur l'autre moitié de l'arbre, donc vous refaites glisser la première maille sur l'aiguille auxiliaire mais devant vous, vous tricotez les 3 mailles suivantes avec une maille en droit et 3, et vous remettez votre aiguille auxiliaire, enfin, la maille de votre aiguille auxiliaire sur l'aiguille de gauche. Alors c'est là où c'est un peu plus difficile, hein, donc c'est pour ça que je vous dis aidez-vous de vos doigts pour tenir chaque côté de l'aiguille. Voilà, c'est fait. On recommence, 8 mailles en droit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On recommence le dessin, aiguille auxiliaire derrière, 3, vous glissez les 3 mailles, vous tricotez la 4e avec une maille en droit, on reglisse les mailles sur l'aiguille de gauche, voilà, voilà, on les tricote avec une maille en droit, 1, 2 et 3. On reprend l'aiguille auxiliaire, cette fois devant avec une seule maille, vous tricotez les 3 autres, vous remettez l'aiguille auxiliaire sur l'aiguille de gauche, on tient avec les doigts, hop, on force un petit peu et puis c'est bon. Voilà, le rang est terminé. Ça c'était le premier rang. Je vais faire le rang numéro 2 pour que l'on voit bien le dessin. A tout de suite. Alors, le rang numéro 2 est terminé, donc vous continuez comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Alors là où je veux revenir et qui est assez important, c'est que au niveau des multiples, vous avez quand même 16 mailles. Donc quand vous calculez le nombre de mailles par rapport à votre taille et par rapport à la laine que vous utilisez, c'est important d'équilibrer les multiples. Si vous trouvez que 16 mailles c'est trop par rapport à votre taille, vous faites la moitié d'un multiple, c'est-à-dire 8 mailles. Mais là, il faut faire très attention que les dessins soient raccords, c'est-à-dire que donc là on est sur un jersey, il faut absolument que vous recommenciez sur un arbre et non pas sur un autre jersey, vous voyez, ça ferait ça. Voilà. Et là, ce serait ennuyeux parce que bon, sur le coup, on s'en rend pas compte, mais lorsque l'on coud, eh ben, on a un jersey et un jersey, et ici un arbre, un arbre. Et là, au niveau esthétique, c'est pas vraiment ce qu'il faut, quoi. Donc, quand c'est comme ça, par exemple, on imagine que ça, c'est le dos, ça, c'est le devant ou un côté. Au niveau du raccord de vos dessins, on a un multiple, enfin la moitié d'un multiple en moins, c'est-à-dire donc 2, 4, 6, 8 mailles. On retire ces 8 mailles ici et vous arrivez avec donc le jersey. Donc dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est inverser le dessin, c'est-à-dire que plutôt que de commencer avec du jersey ici, vous commencez avec un dessin d'arbre ici. Hein. Donc en fait, je vais prendre le deuxième dessin pour vous faire voir. Hein. Donc là, on a, c'est le dos, on a notre jersey qui est là.
Et on a commencé directement avec l'arbre, ce qui fait que l'on termine avec les 8 mailles en moins. Et donc vous avez ici votre arbre. Donc là, vous êtes parfaitement raccord. Vous voyez? C'est impeccable. Veillez à ce que ce soit pareil d'un côté comme de l'autre. Donc là, si vous commencez avec un arbre, il faut que de l'autre côté, vous recommenciez avec un jersey, puisque là, on termine avec un arbre. Alors, c'est un petit détail, hein. Vous voyez, regardez, si on recommence directement un jersey, vous allez être embêté. Non, là, c'est bon, pardon. Donc là, attendez. Donc, vous terminez, nous imaginons que c'est le dos. Côté gauche, vous terminez avec un arbre, vous recommencez obligatoirement avec du jersey. Si vous recommencez avec un arbre comme vous l'avez fait pour l'autre côté, vous allez avoir, vous voyez, un arbre. Et là, c'est ennuyeux aussi. C'est un petit détail, hein, mais il faut bien le prendre en compte. Donc quand vous avez fait le dos, on imagine que ça c'est le dos, et que vous êtes ennuyé au niveau des multiples, donc on imagine que... Alors c'est pareil, si vous faites la moitié d'un dessin en moins, on arrive ici. Donc là, on recommence avec, enfin, vous finissez votre tricot côté droit avec un arbre, mais vous le recommencez côté gauche avec un arbre. Hein, en fait, voilà, vous devriez être comme ça. Attendez que je dise pas de bêtises, voilà, on décale. Vous voyez, donc là, vous évitez le jersey, parce que sinon vous allez avoir deux jerseys côte à côte. Au niveau de la couture, bon, ce sera pas très esthétique. Vous devez, si vous terminez avec un jersey, vous devez recommencer avec un arbre. Comme ça, au niveau couture, c'est impeccable, ça ne se voit pas. Donc, plutôt que de faire les 8 rangs de jersey ici, vous faites vos côtes comme vous avez l'habitude et vous commencez directement avec le deuxième dessin. C'est un détail, hein, mais je vous garantis que c'est important. Bon, il suffit que vous ayez le tour une fois, après vous faites très attention, mais quand on peut éviter dès le départ, eh ben, autant l'essayer. Alors, j'ai terminé mes explications. Comme d'habitude, vous aurez le pas à pas écrit en PDF, un clic dessus, vous le téléchargez, ça enregistre directement sur votre ordinateur. C'est toujours un plaisir pour moi et je sais que pour vous aussi. Alors si vous appréciez mes vidéos, n'hésitez pas à faire un like, un petit pouce, comme ça, c'est super bien. J'apprécie beaucoup et YouTube encore plus. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.